Il n'y a que lui. Oui, Jésus, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous sommes tous ce soir, Seigneur, toi qui nous as donné la santé. Toi qui nous as donné la santé, Jésus. Hey, Jésus. Alléluia. C'est à toi la raison. Seigneur Jésus. Parce que tu as voulu, dans ta présence, il est impossible pour moi. Alléluia, Jésus. Je le répète encore. Jésus. Pour moi, Père, Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Je vais manquer, Seigneur. Seigneur, tu règnes jamais, Seigneur. Je respire, Seigneur. Sans d'autre, si ce n'est que toi. Je me déplace, Jésus. Seigneur, toi. Je reconnais que tu fais tout, Seigneur Jésus. Seigneur, tout ce que j'ai, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Tout ce que j'ai passé, c'est toi qui me l'as donné. Seigneur, je reconnais. Je reconnais que tu fais tout, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Le Dieu que nous adorons. Le Dieu que nous célébrons. C'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Lui qui t'a donné encore le souffle de vie. Lui qui t'a donné encore la santé. Est-ce que tu peux acclamer au Bakissimo Mololo? Alléluia. Alléluia.
Maman m'a croisé à ta bête à Ramololo. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est le Dieu des miracles. Oh, il sauve. Il sauve Jonas, il poisson géant, il ressuscite Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Oh, il sauve. Daniel et l'apostolion, il sauve Jonas, il poisson géant, il ressuscite Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est le Dieu des miracles. 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 Oh, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Oh, il sauve. Et l'apostolion, il sauve Jonas, il poisson géant, il ressuscite Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Oh, il sauve. Et l'apostolion, il sauve Jonas, il poisson géant, il ressuscite Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Chantons, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Ça c'est Il vrai. est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire. Dieu va faire Dieu va faire. des miracles. Prodigieux. Dieu va faire encore. Chantons, Dieu va faire encore. Faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Ça c'est vrai. Puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire. Dieu va faire Dieu va faire. des miracles. Prodigieux. Dieu va faire encore. Chantons, Dieu va faire encore. Faire encore. Dieu va faire encore. Faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Ça c'est Il vrai. est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire. Dieu va faire des miracles.
et qui marchait dans la sainteté. Victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient dans la sainteté. Chantons victoire, 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 alléluia, victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient dans la sainteté. oh, chantons victoire, 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 victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient dans la sainteté. oh, Jésus s'est levé, il s'est levé, toute puissance s'est levée, oh, Jésus s'est levé, le Galilée s'est levé, le roi des rois s'est levé, Adonai s'est levé, dansons pour le roi, alléluia, Bakissa Bolele Nayo, alléluia. Oh, Jésus s'est levé, l'homme de Galilée s'est levé, le roi des rois s'est levé, le bon berger s'est levé, le tout-puissant s'est levé, oh, Jésus s'est levé, oh, Jésus s'est levé, l'homme de Galilée s'est levé. Ah, Satan est terrassé. L'homme de Galilée s'est levé pour toi. L'homme de Galilée s'est levé pour tes problèmes. L'homme de Galilée s'est levé pour ta situation. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, à la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Il a tout accompli pour que tu sois ce que tu es. Alléluia. Sur ce, je t'invite encore à adorer Dieu. Est-ce que tu peux commencer encore à adorer Jésus? Commence à bénir le nom de Jésus. La Bible dit, le Père cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ah, j'aimerais que tu le sois ce soir. J'aimerais que tu t'approches encore de tout ton cœur. Alléluia, pour adorer Dieu. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Il est la source intarissable. La source qui ne tarit jamais. Alléluia. Il est la source qui ne tarit jamais. Il est la source de ma joie. Alléluia. Est-ce que tu peux faire de Dieu ta source ce soir? Il est ta source, la source de ta joie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui se lamente ce soir, il est la source de ta joie. J'aimerais dire à quelqu'un qui se pose tant de questions. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je te dis ce soir, il est la source de ta joie. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Toi la source intarissable. Jésus, Jésus. Qui ne t'arrive Oui, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Toi, ma source, Seigneur. Toi, ma source, Jésus. Jésus, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.
Ozaliziba okosila jamais Seigneur. Ozaliziba biso nyonso toyeka toka na pokwa na lelo Seigneur Jésus. Ah, il y a quelqu'un qui est essoufflé. Yahweh, il vient dans ta source. Il y a quelqu'un qui, Seigneur, qui manque la paix. Il vient dans ta source. Il y a quelqu'un ce soir qui se pose tant de questions. Seigneur, il vient dans ta source, Seigneur. L'Isima okokauka jamais. L'Isima epesa kakinya. L'Isima epesa ka solution. Neyo Yesu. Oui Seigneur, c'est toi qui sais donner la solution. C'est toi qui sais donner la solution. Jésus, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Jésus. Nous voici devant toi. Oh Adonai. Alléluia. Oh, irions-nous, Seigneur Jésus. Toi qui es la parole de vie. Oh, irions-nous, Seigneur. Toi qui sais redonner encore la vie. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. Alléluia. Il est là, il écoute, il entend tes prières. Est-ce que tu peux te renverser? Tu peux renverser ton cœur. Renverse ton cœur. Renverse ton cœur. Alléluia. Il est Dieu, il n'a pas changé. Il ne connaît ni l'ombre de variation, ni les changements. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir parce qu'il est Dieu. Il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Et il va le réaliser. Parce qu'il est la source de toutes choses. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Alléluia. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries encore. Alléluia. C'est lui qui te donne la force. Pendant que tu en manques, pendant que tu cherches la force, il est là. Il est là pour te donner la force. Alléluia. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Est-ce que tu peux bien prier? Tu peux bien prier. C'est lui qui te donne tout. Tout ce que tu demandes, tout ce que tu le veux. Alléluia. Il est capable de te le donner. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Et il les a fait exister. Ah. Alléluia. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et de bon qui dans le Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Adonai. Oh, Jésus. Yo te Seigneur Fati na wene. Yo te bongi na kemo. Obongi to yeme la yo. Obongi to sange la yo. Chaque jour éternel. Yahweh, lorsque nous nous réveillons, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, nous taire. Parce que, Seigneur, ce que tu fais dans nos vies éternelles, ça va toujours nous pousser à te dire combien tu es merveilleux, combien tu comptes pour nous, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Obandi na mwene, obongi na kemo, matisa ngali susu, nalingi na mona, oyo sali papa. Lobela ngali susu, nalingi na yoka, maloba motema, laisse dit l'Éternel. Kotisanga lisusu nalingi na simba yoso ya kati oyo mokili ekoki kosimba te. Pasola lola nalingi na mona yoso ya kati oyo mokile koki komona. Oh Jésus, oui Seigneur Jésus, yawe pasola lola Seigneur, yawe namona nyoso ya kati oyo mokile koki komona te. Seigneur, yawe nalingi na mona, nalingi na mona Yesu, nalingi na mona Yesu. Alléluia. Déchire les cieux, Seigneur. Jésus, déchire les cieux. Déchire les cieux, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Seigneur. Encore une fois. Alléluia. Nous voulons jouir Merci, encore Jésus. de ta présence et de ta bonté encore et encore. Nous ne nous lassons, Seigneur, de toi parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Merci d'agréer l'expression de nos cœurs. Merci d'agréer, Seigneur, l'expression de nos cœurs. Par ces faibles mots, Seigneur, prouve l'expression de notre gratitude pour toi, parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Nous voulons te dédier ces instants. Nous voulons te confier ces instants, Seigneur. Viens faire ton culte. Tu es tellement excellent, Seigneur. Nous sommes faibles. C'est toi, Seigneur. C'est par ton onction, c'est par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons accomplir, Seigneur, ce que tu nous envoies de faire. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma soeur. Je prie, ma prière, Seigneur, le désir le plus profond de mon cœur, que chacun de nous ici puisse recevoir sa part.
parce que nous parlons de ta part, Seigneur. Nous sommes seulement un simple instrument que tu t'es choisi. Mais seul ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que ton nom soit mis en premier plan, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? On peut acclamer le roi de rois. On peut acclamer le roi de rois. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et nous accorder la grâce d'être là ce soir. D'être là ce soir. C'est une grâce. Nous ne méritons rien, bien-aimés. C'est une grâce. Nous ne pouvons rien sans lui. C'est une grâce. Je te salue et je te souhaite le bienvenu pour avoir consacré ce temps pour Dieu. Que Dieu te rencontre. Tu as bien fait d'être là. Tu as très bien fait. Il y a quelque chose de particulier pour toi. Sois juste attentif et connecté. Et je sais que le Saint-Esprit va faire quelque chose. Je voulais saluer solennellement le pasteur Jérémie. C'est lui le pasteur de notre extension de Luanda. Il est arrivé hier. Il est parmi nous. Nous bénissons l'Éternel pour le voyage qu'il a fait. Il a protégé, il a gardé jusqu'à bon port. C'est toujours une joie de revoir ses fils de la maison revenir encore nous rendre visite. Amen. Nous sommes bénis par sa présence. Nous ne pouvons commencer sans saluer notre papa qui nous suit en ligne sûrement. Et nous bénissons l'Éternel pour ce que Dieu fait chaque jour dans sa vie, dans sa santé. C'est une joie de voir le téléphone où Daddy t'appelle. Et vous prenez du temps à parler. Oh, ça nous réconforte. Que l'Éternel soit loué. Je vous bénis aussi, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Vous avez bien fait de stopper tout et d'être connectés. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Que le Saint-Esprit nous accorde son onction. Pour que ce que nous allons dire puisse être impacté de lui. Et que cela touche les cœurs pour apporter la transformation. C'est ça l'objectif. Nous allons parler ce soir sur la repentance véritable et la conversion. Nous insistons sur la repentance, le mot véritable et la conversion. Nous allons lire deux passages de base. Nous allons lire dans Actes chapitre 3 et le verset 19. Et nous lirons dans Jonas chapitre 3, le verset 5 jusqu'au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est la version Louis II. Jonas 3, 5, 10. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur le cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal
qu'il avait résolu de leur faire et il ne les fit pas. C'est aussi la version Louis II. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance et la conversion, ce sont des clés ou des piliers très importants dans la vie d'un chrétien. La repentance et la conversion sont deux premiers pas du salut. Quand on arrive à ces deux choses, je peux oser dire nous avons fait déjà plus de 50% devant par rapport au salut. Mais aussi, c'est le fondement d'une vie chrétienne authentique. C'est vraiment le fondement d'une vie chrétienne authentique. Les chrétiens sont appelés à vivre ces choses au quotidien. Vous savez, dans un monde où beaucoup veulent vivre un christianisme de façade, un christianisme où on veut paraître comme les pharisiens dans les habits de prêtres. Ayo za gagneur d'âme, ayo za intercesseur. Bien-aimés, malheureusement c'est devenu comme une mode aujourd'hui. Les chrétiens de façade. Vous savez, Dieu appelle chacun à une repentance véritable. C'est une recommandation non négligeable que Dieu insiste. Sans la repentance, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Sans la repentance, nous n'avons pas la connexion à Dieu. Dieu appelle chacun à une repentance véritable. Celle qui transforme le cœur. Celle qui transforme le cœur a vraiment une conversion réelle. Une conversion réelle. Amen. 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 C'est très important. Vous savez, Pierre dans Acte 3, 19 que nous venons de lire s'adresse à ces hommes religieux qui ont mené la vie dure en Jésus, qui ont participé à ce que Jésus puisse être crucifié. Pierre s'adresse à ces gens-là. Il leur dit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous savez, dans le pécheur, Dieu ne voit pas quelqu'un qui doit périr en enfer. Tant que tu as le souffle de vie, Dieu veut te ramener pour lui. C'est vrai, les hommes peuvent stigmatiser tout cela. Tout le monde avec dedans. C'est-à-dire, on les stigmatise. C'est vrai, on ne peut pas marcher ensemble parce que but est le côté. Mais Dieu ne voit pas toutes ces personnes-là perdues, puisqu'ils ont encore le souffle de vie. Qui pourrait croire que Saul de devenir Paul aujourd'hui? Qui pouvait croire que Saul de Tarse pourrait être Paul et travailler pour Jésus jusqu'à la fin de sa vie? Amen. Amen. Dieu nous appelle à la repentance. Pierre l'a encore insisté. Et de même, à Ninive, un peuple païen qui a juste entendu les châtiments que Dieu réservait pour eux. Ils ont juste entendu et ils ont résolu de refaire leur vie, de revoir leur vie. Je me suis demandé quand je préparais cette étude, comment est-ce qu'ils étaient inspirés de faire le jeûne pour implorer la miséricorde de Dieu. Et la Bible dit tous les villages, en commençant du plus grand au plus petit. La Bible allait plus loin en disant même les bêtes. C'est fort. Mais
Juste pour attirer l'attention de Dieu sur le regret de leurs péchés. Bien aimé, ces deux textes que nous venons de lire montrent que la repentance véritable ouvre de portes au pardon et à la miséricorde. Ouvre la porte au pardon et à la restauration. Oui, bien aimé. La repentance véritable, c'est un schéma. C'est une clé qui ouvre les portes au pardon et la restauration. Ceux qui font l'informatique peuvent comprendre cela. Quand une machine pose des problèmes, quand vous réinitialisez le système, vous faites ce qu'on appelle le formatage du système. C'est-à-dire machine comme des Sika. Et même l'utilisation, vous verrez même que ça sera encore plus performant que Ndengezala qui n'a pas virus. C'est ce que la repentance fait en nous. Quand on se répand véritablement, nous sommes mis à jour. Notre système est réinitialisé. Désormais, nous avons le système qui fonctionne en haut. Et la connexion illimitée est établie avec Jésus. Amen. Amen. À l'issue de la lecture de ces deux passages que nous avons lus ici haut, nous voulons ressortir quelques vérités. Premièrement, la repentance véritable est un changement de cœur et d'attitude. La repentance véritable est un changement de cœur et d'attitude. Nous pouvons voir ça dans Actes chapitre 3, le verset 19, la partie A. L'apôtre Pierre interpelle. Repentez-vous. Repentez-vous. Même dans Jonas 3.5, ils disent les gens de Ninive crurent en Dieu. Il y a deux formes d'information. Il y a un ordre. Il y a une demande impérative. Disons repentez-vous. Il y a une autre forme de message aussi. Il y a eu un pas en avant. Le fait de croire. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Le fait qu'ils ont cru, ça leur a donné une vision de comment attirer la miséricorde de Dieu. Ce qui implique que la repentance, c'est reconnaître son état de pécheur devant Dieu. C'est reconnaître son état de pécheur devant Dieu. Reconnaître que nous avons failli devant Dieu. Vous savez, les habitants de Ninive, ils ont crié à Dieu avant même de commencer à adopter cette attitude de jeûne. Ils ont crié à Dieu avant même d'obtenir cette miséricorde de Dieu. Ils ont d'abord crié en Dieu et ils se sont appliqués en reconnaissant qu'ils sont d'abord pécheurs. Ils ont reconnu les griefs dont Dieu les reprochait. Amen. Amen. Ils ont reconnu. Vous savez, c'est quelque chose quand nous grandissions, je me rappelle. Quand papa nous grondait parce qu'on avait fait une bêtise, cherchant à justifier pourquoi nous avons commis cette bêtise, il avait l'habitude de nous dire, mon fils, si tu n'acceptes pas la gaffe que tu as faite, tu ne vas pas changer. Aussi longtemps que tu n'accepteras pas ta faute, tu vas demeurer ainsi. Mais si tu acceptes la faute que tu as faite, là tu pourras avoir l'écoute par rapport aux conseils, aux remarques qu'on te donne. Même dans la vie courante. Même dans la vie courante. Il y a un jargon quinois qui dit, vous avez déjà appris ça, pourquoi on dit ça? Parce que souvent à ceux-là qu'on dit tika, mais ces gens-là,
s'acharnent tellement à continuer sur leur chemin. Souka 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 akamabe. Et puis barozong ah mon cher, vous avez une raison hein. Babi tika nzela wana, tika camarade wana, tika habitude wana. Tellement que tu as lengi miel na munoko. Tu te dis non, tu tika za jaloux. Amen. Amen. Très important. Très important, bien-aimé. Le fait de reconnaître d'abord que vous avez une gaffe vous ouvre une porte au changement. De même, Pierre a rappelé aux Juifs de reconnaître leurs fautes. Et le fait de rejeter Messie. Le fait de rejeter Jésus. Repentez-vous, a-t-il dit. Bien-aimé, la repentance véritable commence toujours à la prise de conscience. D'abord, c'est ça la marche principale. Tant que tu n'auras pas pris conscience de ce péché qui te guette, que tu chéris, bien-aimé, ataba kangelio na cellule intercession. Si tu n'as pas pris conscience du péché que tu es en train de chérir, tu ne feras pas encore de pas devant. Tant que tu te justifies. Mais frère, non mon cher, Jésus en orphan n'a pas mis le masanga. Mon frère, cette fille que tu courtoies est de mauvaises mœurs. Essaye de revoir mon cher. Quand tu justifies déjà la gaffe dans laquelle tu es, tu n'es pas prêt de changer. Tu n'es pas prêt d'être changé. Celui qui confesse son état de péché obtient la grâce. Celui qui confesse son état, confesser c'est avec le cœur, pas avec la tête. Dieu voit le cœur, raison pour laquelle il peut se résoudre de t'accorder la grâce. J'ai employé le conditionnel parce que cela dépend de comment est-ce que toi tu acceptes le péché pour changer. Proverbe chapitre 28 verset 13 dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Celui qui cache ses transgressions, tu les caches auprès de qui? En tout cas pas auprès de Dieu, parce que Dieu voit même dans le secret. C'est comme ça que tu n'auras, c'est comme ça que tu ne vas pas prospérer, parce que c'est lui la base de la prospérité vraie et réelle. Mais c'est lui qui avoue. Avouer, c'est-à-dire rendre public ce que tu as commis avec son cœur, pas dans le but d'être vedette parce que tu as commis quelque chose de grave et que les gens doivent le savoir, mais dans le sens de le délaisser comme conséquence. C'est-à-dire tu les avoues avec comme conséquence de les délaisser. Et là la Bible dit celui-là obtiendra miséricorde. Amen. Dieu ne méprise jamais des cœurs qui sont brisés. Jamais Dieu il méprise ceux qui viennent avec le cœur brisé, regrettant leur péché. Non, bien aimé. Dans Psaume 51, 19, la Bible dit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Amen. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. La connotation de l'humilité, c'est-à-dire avec sincérité du cœur. Même tes prières seront des sacrifices comme des parfums de bonne odeur à Dieu. Oh, le psalmiste dit: oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Osundolakate motema oyemitiki mi bonze pa na yo ekotalisa yo botau na yango. Amen.
Dieu ne laisse pas ce genre de personnes. Deuxièmement, vous savez, la repentance, c'est une douleur selon Dieu. Parce qu'il y a aussi une douleur selon le monde. Mais la repentance, c'est une douleur selon Dieu. Paul dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance au salut. La tristesse selon Dieu produit une repentance au salut. Pourquoi la tristesse selon Dieu? C'est-à-dire nous regrettons le péché que nous avons commis. Pas parce que le péché va t'amener à la mort, mais nous regrettons le péché parce que nous avons blessé le cœur de Dieu. C'est-à-dire, n'a qui pas cité pour les soumou nangai kozang sangalola. Non, non. N'a qui pas pour les soumou nangai et toucher nzambe nandenge ya mabe. C'est-à-dire, j'ai fait mal à Dieu. C'est ça la douleur selon Dieu. 2 Corinthiens 7, 10 dit. La vraie tristesse du croyant face à son péché n'est pas simplement de regretter les conséquences, mais de souffrir d'avoir attristé Dieu lui-même. Amen. 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 C'est de souffrir d'avoir attristé Dieu lui-même. Vous savez, déjà comme on commence à avoir mal au cœur parce qu'on regrette ce que nous avons commis comme péché, estime-toi heureux parce que ce n'est pas par ta force que cela arrive. C'est le Saint-Esprit qui commence à travailler à toi. Estime-toi heureux parce que le Saint-Esprit commence déjà à te montrer la clé de la grâce de Dieu. Elle te pousse à confesser, à abandonner, à changer de voie. Le Saint-Esprit à toi, après d'avoir suscité les regrets dans ton cœur, elle te pousse à les délaisser, à confesser. C'est ce qui conduit au salut, à la restauration. Très important. Vous savez, il faudra savoir que la tristesse selon le monde ne transforme pas. Ce regret-là ne change pas. Vous savez, Judas a trahi Jésus. Il a regretté. Nous voyons ça dans les films ici, comme ils ont illustré. Mais la Bible le dit, qu'il a regretté au point de vouloir même aller remettre l'argent. Mais non. Mais Judas s'est pendu. C'est-à-dire le regret selon le monde ne te change pas. Et arrivera de fois au sali quand on que oyo et tant que mon Christ au sala yangote. Mais malheureusement il y a de ces chrétiens pour soulager sa conscience. Le fait de pleurer, quelques gouttes de larmes coulent. Eh bien, ça va. Mais demain, vous le verrez dans le même chemin. Il peut même changer les voies. Ce qui a bima, mututu azomona ending azokende banzela na yamabe. Lokola ayambola qui soi-disant anakotala siko yavan bima aleki. Ça, ce n'est pas le regret du péché selon Dieu. Le regret du péché selon le monde ne change pas. Ne soyons pas des Judas qui regrettons et puis nous allons nous pendre. Par contre, le regret selon Dieu, le regret selon Dieu change. Pierre a régné Jésus 3 fois. Pierre a l'élaki. Je suivais ce film-là, la vie. Pierre a mais Pierre n'est pas allé se pendre. Pierre a pleuré demandant miséricorde. Et s'est affermi, s'est relevé. Bien que dans la crainte avant le Saint-Esprit, il était là, suivant les recommandations de Jésus. Avec tout le monde dans la chambre haute. Et la Bible ne dit pas que Pierre avait continué à se culpabiliser. Non, 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 non. La Bible n'a pas mentionné que Pierre a trahi ça qui est sous.
Bien qu'il avait demandé pardon, il a continué à se culpabiliser. La Bible ne le dit pas. C'est-à-dire, Pierre s'est repenti. Il a pleuré. Il a eu mal selon Dieu. Et cela l'a changé. Parce qu'il a continué à être avec les autres. Comme Jésus avait recommandé, après sa résurrection, rester à Jérusalem. Il a attendu. Il n'a pas eu peur d'affronter Jésus quand il était ressuscité. Pierre, il était parmi tous ceux-là qui ont vu Jésus monter au ciel. Amen. Amen. La repentance selon Dieu change. Change, bien-aimé. C'est donc une douleur qui guérit. C'est une piqûre. Une piqûre d'antibiotiques que nous recevons. Quand la piqûre entre dans le corps, il y en a qui pleurent. Mais la conséquence ensuite, c'est la guérison. La douleur selon Dieu guérit. Après avoir regretté, après avoir demandé miséricorde, sincèrement, tu es guéri. Tu es guéri. Parce que la douleur selon Dieu, alors que tu es guéri, ça te rapproche encore davantage à Dieu. Ça ne t'éloigne pas, mais ça te rapproche encore davantage. Amen. Vous savez, le peuple de Ninive n'ont pas seulement eu peur du jugement. Non, bien-aimé. Ils n'ont pas seulement eu peur de jugement. Ils ont eu le cœur brisé. Vraiment, ils étaient meurtris dans leur cœur. Par la gravité de leur faute, ils étaient vraiment meurtris. Jusqu'à voir le chef quitter son trône, le roi quitter son trône, mettre le sac et se mettre par terre. Ils ont fait le deuil par rapport au regret qu'ils avaient. Un deuil qui les a coûté le changement et la miséricorde. Ils se sont vraiment humiliés en gênant. Ils ont fait de leur mieux, pas seulement pour montrer physiquement à Dieu qu'ils le regrettaient, mais Dieu qui voit le cœur n'a pas vu seulement l'extérieur, mais il a vu aussi l'intérieur. Il a vu aussi l'intérieur. Vous savez, pleurer de regret sur son péché n'est pas une faiblesse. Non, bien-aimé, ce n'est pas une faiblesse. C'est la première victoire. La première victoire. Parce que cela rétablit la connexion avec Dieu. Rétablir la connexion avec Dieu. C'est déjà une première victoire par rapport au péché, pas par rapport à Dieu. Parce que là, tu auras coupé un lien dans le mal pour rattacher un cordon dans le bien, sous la bienveillance de Dieu. Amen. La repentance véritable, bien-aimée, ne cherche pas d'excuses, mais cherche la grâce. La repentance véritable ne cherche pas d'excuses. Je n'ai pas besoin de commencer à dire excuse-moi, excuse-moi éternellement. Ce qui est important dans cette repentance véritable, c'est d'attirer la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu peut être donnée si et seulement si tu es vrai. Amen. Si tu es vrai, la grâce de Dieu te sera attribuée. Il faut bololo masumu wana esala ke nzambe atala yo lisusu lokola moto ya sika. Na lolenge wana nde okozwa ngolu na ye. C'est ça, bien-aimé. Il ne suffit pas seulement de pleurer, non. Vous savez, la conséquence de l'absence de repentance, ça t'éloigne de Dieu. C'est lui qui garde son péché dans le silence, perd la paix et s'éloigne de la présence de Dieu. Psaume chapitre 32, le verset 3 au verset 5 dit, Psaume 32, 3, Cantique de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude.
Tant que je me suis tu, mes os se reconstituaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Oh, j'aime ce que David a dit à son Dieu. Bien-aimé, l'isumu eza kilo makasi. Masumu eza tellement bojito que tant ozo bomba yango, tu t'alourdis. Malheureusement, plus le temps passe, avec le péché que tu es en train de chérir, le diable étant subtil, au comment on a péché, on est comme le rôle normal. Très souvent, quand tu chéris un péché, tu vas trouver une justification de ces péchés-là au fil du temps, et ce péché deviendra comme un système de vie, comme normal. Et tu vas vivre avec cette lourdeur. Vous savez, David l'a dit dans ce psaume, tant qu'il gardait son péché, il avait tendance comme si il lui mettait les mélaquiers. Mais quand il a avoué ses péchés à Dieu pour demander miséricorde, ses cantiques et même une chanson, et ça lui est tellement pépélé que il en a même chanté des louanges pour Dieu. Le fait d'avouer ses péchés, de se repentir véritablement, et comme ça y pépélé. Et là tu pourrais même dire que comme Paul, tu peux même dire que la mort est pour moi comme un gain. Est-ce que la mort peut être pour toi un gain aujourd'hui? Réponds dans ton cœur. Bien-aimé, gardez le péché, cache la présence de Dieu. Garder les péchés cache la présence de Dieu. Mais le confesser ouvre la porte à la guérison et au pardon divin. Le fait de le confesser, la porte est ouverte à la guérison. Deuxième grand point, la conversion est un changement de direction et de comportement. La conversion est un changement de direction et de comportement. Il y a deux faits. Il y a la direction et il y a le comportement. Acte 3, 19, la partie B dit: et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Jonas 3:8 dit que chacun se détourne de sa mauvaise voie. Vous comprenez avec moi? Il y a la direction qui change. Il y a la direction qui change. Et il y a même le comportement qui change. Nous allons le voir. Comment est-ce qu'une direction peut changer? Quand tu te repens, quand tu fais une conversion, c'est-à-dire tu étais dans un état A, maintenant tu deviens un état B. C'est un changement de direction déjà. Et comment on peut changer son comportement? Le comportement de l'état A doit absolument être différent du comportement de celui qui est devenu à l'état B. Ces deux choses ne sont pas indissociables. Ces deux choses marchent ensemble. Tu ne peux pas parler de conversion sans changement de direction. Tu ne peux pas parler de conversion sans changement de comportement. Se convertir, c'est se détourner du mal. Se convertir. Na olenge, na tiki mabsumu, na komi moto ya sika. Vous savez, les habitants de Ninive n'ont pas seulement gêné. Non, bien-aimés. Ils ont abandonné leur mauvaise voie. Ils ont carrément abandonné leur mauvaise voie. Amen.
ils ont abandonné et ils ont attiré le regard de Dieu par la vraie conversion du cœur. Parce que le fait de mettre les sacs au fan de la poutoulou, au gêné, oui, c'est bien bon. Mais si ça reste extérieur, cela n'aura pas d'impact. Si ça reste seulement une visibilité, là on fait fausse route. Mais le vrai changement, c'est à l'intérieur. Il faut que l'intérieur influence l'extérieur. C'est comme ça que Dieu verra l'intérieur et les hommes approuveront par l'extérieur. Mais s'il faut seulement que les hommes approuvent sans que Dieu approuve l'intérieur, au sein de l'autre, là tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Amen. La repentance, comme nous l'avons dit, commence par agir à l'intérieur. Et le changement de cœur, les pensées et les sentiments face du péché viennent de l'intérieur. C'est ce qui doit être changé. Tandis que la conversion, elle agit à l'extérieur. Le changement de conduite, la conversion, c'est le signe visible de sa repentance. C'est le signe visible. La conversion, c'est ce qui prouve que cette personne réellement dans son cœur, elle est changée. Oh oui, par les actes. On prend juste l'exemple de Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Et tant que Saul de Tarse, il a commis de meurtres, des antivaleurs. Mais tant que Paul, nous pouvons lire dans Timothée, nous pouvons lire dans Corinthiens. Qu'est-ce que Paul n'a pas dit? Qu'est-ce que Paul n'a pas fait pour Jésus? C'est ça la vraie conversion, la vraie transformation. Et tant que chrétiens, nous sommes appelés à ces choses. Les Hervé que les gens ont connus il y a 20 ans ne doit pas être d'aujourd'hui. Les Hervé dans 20 ans, je vous épargne des détails. Les Hervé d'aujourd'hui être différents. Pas parce que je le dis. Il faut que les gens qui me connaissaient il y a 20 ans disent que Dieu existe. En me voyant, ils peuvent attester non, Yesu a bon mot. Amen. C'est ça la vraie conversion. Dans ta famille, dans ton quartier, si on sait pas voir ça de toi, bien-aimé, remets-toi en cause. Je me souviens encore, il y a cela 20 ans, mon père qui me disait, mon père me disait, avec vos histoires là, il y a un groupe de prière stigmatisé. Aujourd'hui, comme mon père a besoin d'un conseil, je le sens par sa façon de m'appeler. Il m'appelle pasteur, j'ai besoin de toi. Même quand il s'agit de parler des choses où il me dit non, on appelle d'abord le pasteur. Je bénis Dieu pour ça. Je n'ai pas forcé mon père à croire à ma foi. Mais je pense que la conversion extérieure a fait ses preuves. Le jour où j'ai vu mon père à Montmorija, j'ai eu de larmes. J'ai eu de larmes. Et à la fin, il a commenté sur la prédication de ce jour. J'ai dit gloire à Dieu. Je n'ai pas fait la rébellion à mon père. Je n'ai pas changé mon respect à son égard. Je suis resté le fils à son égard. Même quand il parlait de mal par rapport à ma foi, dans mon cœur je priais. Je dis Seigneur, je sais que tu as commencé à travailler avec lui. Amen. La vraie conversion doit aussi être attestée dans le milieu où tu es. La vraie conversion, c'est le signe visible de la repentance. Vous savez, la repentance est donc le point de départ du changement. Et la conversion en est le résultat visible. Oui, bien-aimé, nous devons chercher à vivre ça dans notre vie. On ne peut pas dire qu'on s'est repenti si nos actes ne changent pas. Non, bien-aimé, ça c'est vouloir une chose et son
On ne peut pas dire qu'on s'est repenti, mais tu restes dans tes anciennes habitudes. La Bible dit, quand l'homme vient en Dieu, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Tu deviens une nouvelle personne. Tu es restauré. Tu es formaté. Tu es actualisé. Désormais, c'est Dieu qui est en train de te remplir de choses d'en haut. Amen. On va voir en toi les dons de l'esprit, l'amour, la tempérance, l'empathie. Tu seras quelqu'un de compatissant, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui n'est pas agité quand il y a des problèmes, quelqu'un qui n'a pas peur de vagues et de vent, parce que la Bible dit 10 000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à ma droite, je ne chancerai pas. C'est que Dieu est avec moi. La vraie conversion, c'est aussi faire confiance à ce Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la conversion n'est pas un événement ponctuel. C'est quelque chose qui doit continuer. Chaque jour de notre vie, nous devons chercher à garder cet élan, cette attitude d'une personne nouvelle. C'est comme ça que tu ne peux pas dormir sans éprouver ton cœur, sans sonder ton cœur, pour voir là où tu as failli. La repentance, oui. La conversion, c'est vrai. Mais il faut maintenir cet état. Nous ne devons pas dormir sans pourtant éprouver notre cœur. La conversion n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. C'est détourner du mal chaque jour pour marcher selon la vérité. Je dis que c'est un processus qui continue. De la même façon, toi tu t'es converti. Le diable va encore s'acharner à toi. Il va changer de système et de tactique pour vouloir te faire tomber. Si dans le monde tu aimais bien les prostituées, sache que le diable va encore te chercher dans ça, parce que tu ne peux pas dire que tu t'es converti si tu ne tombes pas si tu n'as pas de preuves. Au bon le motema, oui, tant épreuve ekoya, tant mon mécano koya, zalaka kana condition na ko bongo la motema. Amen. Tu n'aimais pas voir de belles femmes alors que tu t'es converti. Allez kaka te misoyo, non bien aimé, non bien aimé. Quand tu es en Jésus, tu deviens une nouvelle personne. Et tu verras, sans beaucoup d'efforts, tu vas changer. Moi qui te parle, j'étais un amoureux de la musique. Moi, la musique, c'est les différents types de musique, R&B, slow, tout ça. Oh, j'aimais. Quand je passais sur la route où j'écoutais à la radio, c'était mon cœur qui chauffait. Sans que je fasse des efforts, ça ne me dit plus absolument rien. Ça ne me dit plus rien du tout. C'est vrai, hein? Est-ce que c'est vrai, vous approuvez cela? Non, bien aimé. Jésus, quand il te transforme, il ne transforme pas seulement ton cœur, il transforme tout ton être. Si tes oreilles et tes yeux ne sont pas encore disciplinés, fléchis tes genoux et demande à Dieu. Fléchis tes genoux et demande au Saint-Esprit d'accomplir l'œuvre qu'il a commencé avec toi. Vous savez, un autre point, la conversion conduit à un pardon réel, un effacement des fautes. Oui, un pardon réel. Quand je lisais dans Jonas qu'on a dit que Dieu s'est repenti par rapport à l'acte que les Ninivites ont commis en demandant le pardon, je me suis dit je vais ouvrir des parenthèses là-bas. Il ne faut pas que
Tout ça, mais la ramingue, Dieu se répand pas. Ah, Nzamba se repentir. Non, bien-aimé. À Ninive, Dieu se repentit du mal qu'il avait annoncé parce qu'il s'était sincèrement converti. Dieu ne se répand pas comme les hommes. Dieu ne se répand pas comme ça. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est tellement juste. La grâce est de lui. La miséricorde est de lui. Dieu applique seulement un de ses paramètres, de ce qui le caractérise pour notre bonheur. Il est tellement lent en colère et riche en miséricorde. Il peut changer l'intention de te frapper à cause de ton changement de cœur. Dieu s'est repenti ici, pas parce qu'il est fils de l'homme, il a changé de nature. Il s'est repenti parce que les Ninivites étaient vrais et sincères dans leur changement. Il a vu l'expression de leur cœur et il a appliqué seulement ce qu'il est. Dieu est miséricorde. Je voulais qu'on comprenne ces choses. Dieu ne s'est pas repenti comme l'homme, mais Dieu a appliqué juste un des paramètres qui le caractérise. La miséricorde. La miséricorde. Amen. Amen. Vous savez, Dieu ne change pas dans sa nature. Il reste Dieu. À jamais il reste Dieu. Mais il est tellement bon parce qu'il n'a pas créé l'homme pour sa perdition. Il peut nous accorder sa grâce si réellement nous nous repentons avec notre cœur. Il y a pas mal des exemples comme ça dans la Bible. Quand il a voulu frapper les Israélites dans le désert, Moïse a intercédé. Quand il allait frapper le roi Ézéchias, il a juste rappelé les souvenirs. Ici aussi, quand il allait frapper Ninive, les gens se sont repentis sincèrement. Et dans tous ces exemples-là, vous verrez que Dieu a été derrière sa parole. Et Dieu a agi le paramètre miséricorde qui le caractérise. Amen. Dieu ne se répand pas. Dieu ne se répand pas. Amen. Vous savez, le pardon de Dieu n'est pas automatique. Le pardon de Dieu, il ne l'accorde pas comme ça en fermant les yeux. C'est par la sincérité de nos cœurs que Dieu nous accorde sa grâce. Nous devons mériter cela. Oui, bien-aimé, mériter la miséricorde de Dieu. C'est demeurer dans une perpétuelle repentance, conversion. Vous savez, quand Dieu voit un vrai changement, il oublie les passés. Oui. C'est comme ça qu'il peut nous rendre blanc comme neige. Il va tellement nous nettoyer que nos péchés vont se transformer en blanc comme neige, effacés totalement. Il va même oublier. Il va même plus s'en rappeler parce que nous sommes une nouvelle créature. Ça, c'est une grâce incommensurable que Dieu nous accorde. On ne peut pas comparer cette grâce à rien d'autre. Raison pour laquelle nous qui sommes vivants, c'est une grâce permanente que nous avons. Gardons cela pour la vie éternelle future en Jésus. C'est très important. Il ne faut pas vivre sur terre après avoir écouté ces choses et aller en enfer, bien-aimé. C'est du gâchis. C'est vraiment du gâchis. Vivre ces choses, être enseigné et puis finir en enfer. Là, c'est vraiment du gâchis. Je nous exhorte la vraie repentance et la conversion
répansion et la conversion. Vous savez, la repentance et la conversion déclenchent aussi les réveils. Nous sommes en train de le dire chaque jour. Oh, le réveil à Momorija. Comment veux-tu qu'il ait le réveil si ta repentance n'est pas complète et ni sincère? Alors que la repentance et la conversion déclenchent les réveils et attirent la miséricorde, aussi bien pour un individu et même pour une nation. Oui, bien-aimé, la nation est composée de familles. Si chaque famille ici représentée peut appliquer ces choses, nous aurons sauvé la nation et changé les mentalités en exprimant le vrai amour pour notre pays. Amen, amen. Si nous pouvons nous lever pour prier, demandons le Saint-Esprit vraiment de nous inspirer, de sonder de notre cœur, et nous révéler là où nous avons failli, afin que nos prières de repentance soient sincères, afin que quand nous nous repentons, quand nous changeons de nature, quand nous demandons la miséricorde, nous ne puissions pas oublier une tare dans nos cœurs. Oui, bien-aimé, prie ton Dieu, élève ta voix. Merci Seigneur. Après avoir écouté ces choses, Saint-Esprit, affermis mon cœur, affermis ma foi. Je ne vais pas laisser une tache noire dans ma vie. Je ne vais pas ternir ma connexion avec toi, Seigneur. Parce qu'en dehors de toi, Seigneur, c'est comme une feuille qui se détache de l'arbre. Il n'y aura pas de vie en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Laisse-moi attaché à toi, Seigneur. Révèle-moi à chaque instant. À chaque instant, Seigneur, révèle-moi pour que je change, pour que j'arrange et que j'avance avec toi dans la sincérité du cœur et dans l'humilité d'esprit, en étant toujours sous ta houlette. Prie, bien-aimé. Élève ta voix, prie. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma soeur qui a compris ces choses. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as continué à travailler dans le cœur d'un chacun, afin que nous te soyons toujours agréables perpétuellement, Seigneur, afin que nous maintenions notre connexion avec toi. Merci, Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ces offrandes et tes dîmes que nous t'offrons, Seigneur. Nous te donnons ce que toi tu nous as donné, parce que toi tu es le vrai rémunérateur. Toi tu es un employeur qui paye mieux que l'employeur de ce monde. Bénis tous ceux-là qui vont mettre leurs mains dans ces paniers. Et ceux qui en manquent pour voir, Seigneur, nous gardons foi pour un jour meilleur, encore et encore avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Je prie que ces messages ne te rendent pas triste, mais que ce message éveille en toi la sensibilité dans la repentance sincère et dans la conversion. C'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu le Seigneur Jésus comme sauveur aussi. Nous l'avons fait, nous avons l'identité de Jésus. Maintenant cette connexion, cette attitude d'enfant de Dieu, en scrutant chaque fois, en regardant notre foi, et que le Saint-Esprit nous aide à nous maintenir dans cette voie-là. Je réitère encore ce communiqué de ce collecte spécial que nous allons organiser le dimanche 9 novembre ici pour appuyer l'extension de Luanda, l'extension Momorija à Luanda. Notre église sœur a besoin des instruments de sonorisation. Je nous demande de prendre vraiment ça à cœur. De prendre vraiment ça à cœur, bien-aimés. Nous allons faire une action pour cette église. Et Dieu ne manquera pas de visiter votre famille. N'oubliez pas ce que vous faites aujourd'hui. Ne pas seulement pour vous, mais même pour votre génération future. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Le vendredi, nous sommes encore là.
dans notre culte d'intercession. Venez avec les frères et les sœurs, les amis, venez avec eux et venez avec les fardeaux que vous avez. Si vous avez besoin de prières avec des intentions spécifiques, rencontrez-nous. Il y a les bien-aimés qui sont là, qui vont aussi vous aider. Et le dimanche, nous allons nous rencontrer de 8h30 à 10h30, notre culte de célébration et de louange. Amen. Si nous pouvons nous tenir debout pour clôturer ces instants. Merci, Père. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon, qu'à chaque fois que nous venons dans ta maison, qu'à chaque fois que je m'approche de toi, Seigneur, j'ai une joie qui remonte mon cœur, une joie qui s'exprime dans une paix profonde, Père. Merci de communiquer cela à mon frère et ma soeur aussi. Seigneur, la conjoncture de ce monde ne pourra nous éloigner de toi, parce que toi, tu es tout pour nous. En toi, il y a la vie, il y a la paix, il y a tout, Seigneur. Même si je n'ai pas reçu aujourd'hui, mais le fait que je t'ai toi dans ma vie me suffit. Parce que toi qui as créé la promesse, tu es en train de travailler en moi pour rejoindre cette promesse qui m'attend quelque part. Il n'est que question de temps, Seigneur. Merci, Seigneur, de me mettre à l'abri. Merci de nous mettre tous ensemble à tes côtés. Merci pour mon frère et ma soeur qui a besoin davantage d'entrer en profondeur dans toi. Saint-Esprit, touche le cœur, déclenche le don, Seigneur. Élève les ouvriers, les serviteurs parmi ton peuple, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je sais que tu as besoin des ouvriers, de serviteurs sincères, qui t'adorent en esprit, en vérité. Seigneur, nous voici, nous nous proposons, nous sommes disponibles que tu travailles avec nous. Père éternel, laisse que ces enseignements qui sont donnés puissent être des graines qui sont semées dans le cœur et qui vont germer et qui vont encore germer davantage, afin que nous nous levions comme des colonnes de feu partout où nous passerons pour te ramener, Seigneur, les âmes. Telle est ma prière, Seigneur, ce soir. Souviens-toi de ton serviteur, le pasteur Degui, celui que tu as mis, Seigneur, pour nous encadrer, pour nous conduire. Merci de le restaurer davantage. Merci de lui donner la force encore, Seigneur, parce que ces coachings, nous l'avons encore besoin. Je sais que tu n'as pas encore fini avec lui pour Momorija. De la même façon, tu as gardé notre arrivée en ce lieu. Garde aussi notre retour. Bénis aussi l'œuvre de nos mains et nos travails, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Saluons-nous les uns les autres.